la loi sur... Les 10 députés dont émanent les lois en question étaient légitimes. Comment vous pouvez dire que les députés qu'on a élus à l'Assemblée ne sont pas légitimes? La 7e législature là, qui a voté le système partisan n'est pas légitime. 7e législature où il y avait les Djenotins, Akadé, tout ça là, tout ça là. Monsieur Jossou, j'allais niveau de communication, il faut plus m'obligé pour bien en front. Non, nous sommes fatigués d'entendre ces gens. Ce n'est même pas la loi électorale. Arrêtez ça. Ce n'est même pas la loi électorale qui est installée là. Loi, nous ne sommes plus à ce niveau-là. Le guide, c'est la Cour constitutionnelle qui a pris de façon arbitraire. Ça veut dire quoi ça? C'est la Cour constitutionnelle qui a pris de façon arbitraire quelque chose comme décision et qui a conduit ces députés-là, qui a conduit à l'exclusion. Ce n'est pas sur la base de la loi électorale qui se sont installés. Il faut que vous sachiez. C'est des malfrats. Ce n'est pas des députés. Il faut que chacun de nous sache que dans le pays, il y a la majorité. Vous ne pouvez pas mettre vos frustrations. On ne peut pas voter pour vous à 4%, vous allez vous réclamer d'être majorité. Vous avez 4% de taux de participation. Il y a une majorité dans le pays. C'est 4% de taux de participation des bénévoles. À ce que nous disons. Vous n'êtes même pas majorité, vous n'êtes rien. Parti Talon n'est pas membre des démocrates. Parti Talon aussi a ses problèmes dans sa majorité. Le porte-parole nous a dit ça. Ils ont aussi leurs problèmes là-bas. On vous a dit, vous avez la possibilité de faire des accords de gouvernance pour éviter ces problèmes. On doit faire des accords de gouvernance pour porter un candidat. Parti Talon a eu besoin de faire un accord de gouvernance avant d'être candidat en 2007. De quel droit malhonnête? Vous et votre mouvance là, vous êtes malhonnête. C'est parce que ce sont les accords que vous avez refusés dans ce pays-là. Vous avez refusé les accords dans ce pays. C'est pour ça que vous êtes passé à une réforme de système partisan. Lors d'une conférence de presse. Vous avez dit qu'il n'y aura plus de ces accords-là. C'est pour ça que vous êtes passé à la réforme du système partisan. Est-ce qu'un Béninois, un défi du Bénin, a besoin d'aller à un accord de gouvernance selon la définition du Parti Talon avant de candidater? De quel droit Parti Talon va imposer aux Béninois comme lui d'avoir quelle est même la différence entre accord de gouvernance et coalition que vous avez refusé? Quelle est la différence entre accord de gouvernance et coalition? De quel droit? C'est là le débat. C'est là le vrai débat. Parti Talon, est-ce que Parti Talon a eu besoin d'un accord de gouvernance ou bien de parrainage avant de se porter candidat? De quel droit lui va imposer ça? On se fout de cette loi. On ne reconnaît plus. À partir d'aujourd'hui, on ne reconnaît plus cette loi. Cette loi, nous ne nous retrouvons pas dans cette loi. C'est des propositions de là. Il faut que vous... Il n'y a jamais eu d'Assemblée nationale sous Patrice Talon. Vous avez installé des malfrats. Je continue. Vous avez installé des malfrats à votre solde. Ce n'est pas devenu une Assemblée nationale. Je continue. C'est-à-dire que... Nous ne nous reconnaissons pas dans cette Assemblée nationale-là. Cette Assemblée nationale dont vous parlez ne nous représente pas, nous. Maintenant, voilà, monsieur Biafrika, vraiment, le débat, monsieur le guide n'a pas le niveau de ce panel. Franchement, je vous ai laissé parler, je peux parler. Tu ne vas pas parler de conneries. Ce que vous dites n'a pas de sens. On n'est pas la recherche de contradiction. Bien, je ne vais pas le laisser débiter des conneries. Nous ne sommes pas à cette étape. Nous sommes à l'étape de la mobilisation. Vous venez d'entendre ce que Vigilani a dit. On n'est plus à ce niveau de débat. C'est terminé. Bon, ok. Je laisse l'Assemblée. Maintenant, on vous a prévu de rester ensemble. Restez ensemble. Et c'est pas lui qui va nous dire où on va rester ou comment on va rester. On vous a remis 158 millions. On est devenus des enfants dans le pays. On était dans le pays là avant qu'il n'arrive, non? On vous a remis 158 millions pour aller faire l'audit électoral. Vous êtes incapable de vous entendre quand vous avez commencé par vous chamailler encore là-bas. C'est de oui, le guide, c'est pas le débat qu'on mène ici. Tu vois sur des sujets qui ne concernent pas le débat. Oui, c'est pour vous dire. Oui, reviens dans le débat carrément, sinon on va s'éloigner un peu trop, oui. Ok. Maintenant, il y a des crises à l'intérieur des démocrates. Qu'est-ce qu'on s'est parti dans là? Il est l'instigateur de ces crises-là.
Il a instigé ces crises-là en imposant des lois restrictives, en imposant des lois exclusives. C'est ça le problème. C'est lui qui a fait voter ces lois. C'est lui le responsable de ce de l'audit du fichier. Il n'a pas permis l'épanouissement de la classe politique. Parce que tous ceux qui se battent dans ce creuset-là pour être candidats, il y aurait eu cet épanouissement-là, cette liberté de candidater, que ces gens-là n'allaient pas se retrouver ensemble dans le même creuset. Qu'est-ce qui vous empêche de signer un accord de gouvernance avec la SBE? On n'est pas obligé. Vous avez dit que vous avez lutté, vous avez interdit les coalitions dans ce pays. Vous avez interdit les coalitions dans ce pays. Vous ne pouvez pas nous imposer maintenant un accord de gouvernance. Je ne vois pas la différence qu'il y a un accord de gouvernance et coalition. Vous ne pouvez pas aller contre la majorité dans le pays. Mais vous pensez que le pays se résume à vous, quoi? Mais vous avez dit qu'il n'y aura plus de coalition pour les élections. Et vous venez de parler d'accord de coalition, accord de gouvernance. Vous appelez quoi accord de gouvernance si ce n'est pas coalition? Mais qu'est-ce que tu dis, au fait? Bonsoir. Pourquoi vous ne pouvez pas signer un accord de gouvernance avec la SBE? Je dis, est-ce qu'on est obligé de signer un accord de gouvernance? Est-ce qu'on est obligé de faire à votre façon? Ah, voilà. Ok, d'accord. Maintenant, monsieur le guide, qu'est-ce que Patrice Talon fait dedans? Pourquoi vous l'appelez? Monsieur le guide. C'est Patrice Talon qui a mis en place toutes ces lois chrysogènes. C'est l'Assemblée nationale. C'est lui qui a mis en place des mécanismes pour empêcher le peuple béninois de choisir librement. Il y a quand même revenu sur 2 points essentiels. Je l'avais rappelé à un démocrate, en tout cas quelqu'un qui soutient le parti des démocrates, qui disait qu'il a déjà, selon lui, il a déjà déposé les armes et dit qu'ils vont laisser tomber la présidentielle et puis ils vont se préparer pour les législatives. Comme d'ailleurs l'honorable Michel Sodino a dit dans sa lettre. Et je lui ai rappelé ici, si jamais vous acceptez ce qu'on veut vous imposer, le crime politique qui sont en train de préparer, c'est sûr que en janvier prochain aussi, vous n'irez même pas aux élections législatives, vous n'irez pas aux élections communales. Donc, ne cautionnez pas, je le rappelais tout à l'heure, ne cautionnez pas ce qui se prépare. Si vous cautionnez ça en pensant que, mais ils vont vous laisser, si vous empêchez d'aller à la présidentielle, ils vont vous laisser participer aux élections communales et les élections législatives, vous avez tort de penser ça. Deuxième élément important, dont a parlé Vigilani, il disait quoi? Si vous avez quelqu'un en face de vous qui ne respecte pas la loi, que même les lois que eux-mêmes ont votées librement, ils refusent de respecter ces lois-là. Et vous, les vis-à-vis, vous voulez respecter la loi, alors que ceux qui sont en face de vous refusent de respecter la loi. Donc ça ne peut pas fonctionner. S'ils veulent se comporter comme des délinquants, il faut vous mettre aussi dans la peau des délinquants. Vous devez réfléchir comme des délinquants comme eux. Sinon, ils vont toujours vous dépasser. Les gens ne veulent pas respecter la loi. Et vous vous dites, nous allons aller devant la justice. Vous parlez de quelle justice? Ils ont enterré ça depuis. On a eu des témoignages ici, on a eu tout ça là. Ils ont enterré. Talon ne connaît rien de la justice. Il connaît que ses humeurs. Ce qu'il veut faire, c'est ça qui compte pour lui. S'il faut passer sur les cadavres des Béninois pour y arriver, il va le faire. Donc, il faut que les démocrates mettent ça dans leur tête. S'ils n'incorporent ça dans la façon dont ils réfléchissent, ils vont être toujours dépassés par les événements. Nous avons des hors-la-loi à la tête de notre pays. Et vous devez mettre ça même dans les préambules de toutes les lois internes que vous avez dans votre règlement intérieur pour dire, dans notre réflexion, on doit insérer le fait que nous avons comme adversaires des gens qui ne vont pas respecter la loi, les gens qui ne respectent pas la justice de notre pays et les gens qui ne respectent pas les lois que eux-mêmes ils ont adoptées librement. Ok, le Russe a demandé, il y a le guide qui attendait, il y a Georges aussi qui est là, qui n'a pas parlé. Le Russe, tu peux faire ta motion et puis on va pouvoir donner la parole. Oui, ma motion, c'est... Je vais demander également la parole. Hein. Ma motion s'inspire directement de ton point de vue que tu viens d'énoncer tout à l'heure. Tu as énoncé 2 points de vue qui émanent directement de l'intervention de Pidjanaï. Je vais profiter de ce point de vue pour faire ma motion et en même temps prévenir nos amis d'en face. Je pense que ceux qui avaient encore de doutes, ceux qui avaient un peu d'espoir, sont aujourd'hui convaincus
de manière irréfutable que nous ne sommes plus dans un pays de droit, dans un état de droit. Nous ne sommes plus dans un état où on peut espérer gagner démocratiquement une élection, où on peut espérer que, bon, nos institutions sont impartiales. Donc, nous sommes aujourd'hui convaincus. Alors, s'il y a encore des gens qui sont encore aveugles, qui ne voient pas et qui pensent que avec les élections législatives, ils vont trouver gain de cause, je vais vous dire encore le scénario. Nous avons cette spécialité de vous dire les scénarios d'avance, avant que ça ne se reproduise. Seulement que vous n'avez pas l'honnêteté de revenir dire « vous aviez raison ». Mais nous ne cherchons pas la validation, on voudrait simplement que vous compreniez ce qui se passe et ce qui va se passer bientôt. Si les démocrates s'entêtent, malgré tout ceci, à aller aux élections législatives, ils ne seront pas exclus, ils vont participer aux élections. Mais dans les résultats, ils n'auront pas les 20% par circonscription. Même quand ils vont faire l'effort, les gens feront l'effort de l'autre côté aussi de les exclure ou bien de faire en sorte qu'ils échouent. Qu'ils échouent même de manière réglementaire. Hein. Ils feront en sorte politiquement qu'ils échouent de manière réglementaire. Ils n'auront pas les 20% dans une circonscription. Ils vont bien travailler, mais ils vont faire en sorte que dans une seule circonscription, ils n'auront pas les 20%. Et avec ça, ils ne pourront pas avoir de siège à l'Assemblée nationale. Là, ils ne pourront plus dire que c'est Talon. Talon va leur dire, vous avez joué et je vous ai battu à la régulière. Donc, et ça, la probabilité est très forte que ça arrive. La probabilité est tellement forte que ça arrive. Donc, le moment où nous sommes, c'est le moment plus que jamais de remettre en cause ce code électoral et ces lois chrysogènes. De remettre en cause l'état de loi dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un état de loi. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Et nous devons travailler, nous manifester pour ramener notre pays dans un état de droit. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'avais à dire comme motion. Ok. Monsieur Kalim, permettez qu'on écoute le guide d'abord et je reviens à vous. Qui? Okay, le guide encore? Oui. Ok. Oui, le guide, allez-y et puis après on va prendre la motion. Merci beaucoup, Jules. On était sur le live de Georgia. C'était impressionnant. On a entendu beaucoup de choses là-bas, de la bouche de Corvi, tout ça. Et voilà, donc je suis venu ici. Et puis je vais placer un mot rapide. Alors, j'ai écouté beaucoup de choses ici. Et puis, j'aimerais dire de nous. Il y a du bruit là. Il y a son micro, il y a du bruit. Jules, c'est toi, il y a du bruit derrière. Ok, mais là c'est bon. Alors, je voulais dire à tout un chacun de nous d'avoir raison gardée et de laisser les émotions de côté. Ce qui se passe dans l'affaire de Soulinou, c'est les conséquences, en fait, de l'amateurisme politique. Vous savez, ceux qui disent que nous sommes dans un pays de loi et non du droit et qui attaquent les lois qui gèrent les élections, j'aimerais leur rappeler que ces lois viennent de nos députés. Et ça a commencé à la 7e législature. C'est des propositions de loi qui ont été votées. Les 10 députés dont tu parles étaient légitimes? La loi sur... Les 10 députés dont émanent les lois en question étaient légitimes? Comment vous pouvez dire que les députés qu'on a élus à l'Assemblée ne sont pas légitimes? La 7e législature là, qui a voté le système partisan n'est pas légitime. 7e législature où il y avait les Djenotin, Akadé, tout ça là,
tout ça là, tout ça. Monsieur Jossou, j'allais niveau de communication, il faut plus m'obligé pour bien en front. Non, nous sommes fatigués d'entendre ces gens. Ce n'est même pas la loi électorale. Arrêtez ça. Ce n'est même pas la loi électorale qui est installée là. Nous ne sommes plus à ce niveau-là. Le guide, c'est la Cour constitutionnelle qui a pris de façon arbitraire. Ça veut dire quoi ça? C'est la Cour constitutionnelle qui a pris de façon arbitraire quelque chose comme décision et qui a conduit ces députés-là, qui a conduit à l'exclusion. Ce n'est pas sur la base de la loi électorale qui se sont installés. Il faut que vous sachiez. C'est des malfrats. Ce n'est pas des députés. Il faut que chacun de nous sache que dans le pays, il y a la majorité. Vous ne pouvez pas mettre vos frustrations. On ne peut pas voter pour vous à 4%, vous allez vous réclamer d'être majorité. Vous avez 4% de taux de participation. Il y a une majorité dans le pays. C'est 4% de taux de participation des bénévoles. À ce que nous disons. Vous n'êtes même pas majorité, vous n'êtes rien. Parti Talon n'est pas membre des démocrates. Parti Talon aussi a ses problèmes dans sa majorité. Le porte-parole nous a dit ça. Ils ont aussi leurs problèmes là-bas. On vous a dit, vous avez la possibilité de faire des accords de gouvernance pour éviter ces problèmes. On doit faire des accords de gouvernance pour porter un candidat. Patrice Talon a eu besoin de faire un accord de gouvernance avant d'être candidat en 2016. Lequel vous êtes malhonnête? Vous et votre mouvance là, vous êtes malhonnête. C'est parce que ce sont les accords que vous avez refusés dans ce pays-là. Vous avez refusé les accords dans ce pays. C'est pour ça que vous êtes passé à une réforme de système partisan. Lors d'une conférence de presse. Vous avez dit qu'il n'y aura plus de ces accords-là. C'est pour ça que vous êtes passé à la réforme du système partisan. Est-ce qu'un Béninois, un défi du Bénin, a besoin d'aller à un accord de gouvernance selon la définition du Patrice Talon avant de candidater? De quel droit Patrice Talon va imposer aux Béninois comme lui d'avoir quelle est même la différence entre accord de gouvernance et coalition que vous avez refusé? Quelle est la différence entre accord de gouvernance et coalition? De quel droit? C'est là le débat. C'est là le vrai débat. Patrice Talon, est-ce que Patrice Talon a eu besoin d'un accord de gouvernance ou bien de parrainage avant de se porter candidat? De quel droit lui va imposer ça? On se fout de cette loi. On ne reconnaît plus. À partir d'aujourd'hui, on ne reconnaît plus cette loi. Cette loi, nous ne retrouvons pas dans cette loi. L'Assemblée nationale. C'est des propositions de là. Il faut que vous... Il n'y a jamais eu d'Assemblée nationale sous Patrice Talon. Vous avez installé des malfrats. Je continue. Vous avez installé des malfrats à votre solde. Ce n'est pas devenu l'Assemblée nationale. Je continue. C'est-à-dire que... Nous ne nous reconnaissons pas dans cette Assemblée nationale-là. Cette Assemblée nationale dont vous parlez ne nous représente pas, nous. Maintenant, voilà, monsieur Biafrika, vraiment, le débat, monsieur le guide n'a pas le niveau de ce panel. Franchement, je vous ai laissé parler, je peux parler. Tu ne vas pas parler de conneries. Ce que vous dites n'a pas de sens. On n'est pas la recherche de contradiction. Bien, je ne vais pas le laisser débiter des conneries. Nous ne sommes pas à cette étape. Nous sommes à l'étape de la mobilisation. Vous venez d'entendre ce que Vigilani a dit. On n'est plus à ce niveau de débat. C'est terminé. Bon, ok. Je laisse l'Assemblée. Maintenant, on vous a prévu de rester ensemble. Restez ensemble. C'est pas lui qui va nous dire où on va rester ou comment on va rester. On vous a remis 158 millions. On est devenus des enfants dans le pays. On était dans le pays là avant qu'il n'arrive, non? On vous a remis 158 millions pour aller faire l'audit. Bien, vous êtes incapable de vous entendre quand vous avez commencé par vous chamailler encore là-bas. C'est de oui, le guide, c'est pas le débat qu'on mène ici. Tu vois sur des sujets qui ne concernent pas le débat. Oui, c'est pour vous dire. Oui, reviens dans le débat carrément, sinon on va s'éloigner un peu trop, oui. Ok. Maintenant, il y a des crises à l'intérieur des démocrates. Qu'est-ce qu'on s'est parti dans là? C'est-à-dire que il est l'instigateur de ces crises-là. Il a instigé ces crises-là en imposant des lois restrictives, en imposant des lois exclusives. C'est ça le problème. C'est lui qui a fait voter ces lois. C'est lui le responsable de l'audit du fichier. Il n'a pas permis l'épanouissement de la classe politique. Parce que tous ceux qui se battent dans ce creuset-là pour être candidats,
il y aurait eu cet épanouissement-là, cette liberté de candidater, que ces gens-là n'allaient pas se retrouver ensemble dans le même Qu'est-ce qui vous projet. empêche de signer un accord de gouvernance avec la SBE? On n'est pas obligé. Vous avez dit que vous avez lutté, vous avez interdit les coalitions dans ce pays. Vous avez interdit les coalitions dans ce pays. Vous ne pouvez pas nous imposer maintenant un accord de gouvernance. Je ne vois pas la différence qu'il y a un accord de gouvernance et coalition. Vous ne pouvez pas aller contre le Bénin appartient à la majorité dans le pays. Mais c'est quand vous pensez que le pays se résume à vous, quoi. Mais vous avez dit qu'il n'y aura plus de coalition pour les élections. Et vous venez de parler d'accord de coalition, accord de gouvernance. Vous appelez quoi accord de gouvernance si ce n'est pas coalition? Mais qu'est-ce que tu dis, au fait? Bonsoir. Pourquoi vous ne pouvez pas signer un accord de gouvernance avec la SBE? Je dis, est-ce qu'on est obligé de signer un accord de gouvernance? Est-ce qu'on est obligé de faire à votre façon? Ah, voilà. Ok, d'accord. Maintenant, Monsieur le guide, j'ai une question. Qu'est-ce que Patrice Talon fait dedans? Pourquoi vous l'appelez dedans? Monsieur le guide. C'est Patrice Talon qui a mis en place toutes ces lois chrysogènes. C'est l'Assemblée nationale. C'est lui qui a mis en place des mécanismes pour empêcher le peuple béninois de choisir librement. Monsieur le vide, renvoie ta demande. Je t'ai descendu, renvoie ta demande. Monsieur Biafrika est là. Monsieur Jules Jossou, vous êtes là? Il n'est pas là, ok. On ferme tous les micros, on va écouter. Oui, je suis là. Oh, ok. Ça criait de partout et il y a le guide qui se met la pagaille et j'ai dû le descendre une minute. Ok, on va écouter Tata Céline d'abord. Ah non, Georgia était là avant, excuse-moi. Georgia, tu peux parler d'abord. Je vais peut-être descendre parce que... J'ai la parole, on m'écoute. On ne peut pas parler. C'est pas moi, je t'ai coupé, je t'ai descendu. Et si tu continues, je te descends encore le vide. Notre amitié là ne vient pas là-bas. Moi, aujourd'hui là, je ne suis pas prêt pour faire un débat aujourd'hui. Je suis prêt pour communiquer avec mon peuple aujourd'hui. Ça s'arrête. Je ne suis pas ici pour faire un débat. On a trop fait de débats. On a trop fait de contradictions. Je dis à partir de cet instant, nous ne sommes plus à l'étape des débats. Le guide, si tu as quelque chose à dire, va monter ton live, va aller parler entre mouvanciers. Vous avez montré aujourd'hui que nous ne sommes pas des frères au Bénin. Vous avez montré que nous ne sommes pas des frères et qu'on ne peut pas discuter. Parce que fraternellement, on ne peut pas empêcher ses frères de se porter candidat et permettre aux Béninois de choisir leur président. C'est ça qui nous dit. Vous comprenez? Et c'est justement pour ça que je te demande que je n'ai plus... On a tellement dialogué qu'on n'est plus à l'état de dialogue. Allez monter vos panels et allez faire votre apologie là-bas. Nous allons échanger avec le peuple. Écoute-moi bien. Nous sommes à l'étape où nous voulons communier avec notre peuple, avec nos partisans et leur montrer la situation réelle dans laquelle nous sommes. Nous ne sommes pas prêts pour dialoguer ce soir ou bien demain. Guide va rejoindre Verdugo sur vos panels là-bas. Allez bavarder là-bas. Aujourd'hui, je ne suis pas prêt à un débat stérile. Monsieur le guide, nous ne sommes plus dans une république. Il faut arrêter ça. C'est terminé la notion de la république. Vous avez abusivement utilisé le mot république. C'est terminé. Tu me dis, Georgia, je dis bravo aux Russes dans ce qu'il dit, j'assume à 100%. Au Bénin, au Bénin d'aujourd'hui, il n'y a ni cour constitutionnelle, ni justice, ni parlement, ni sénat. Il dit, Georgia, ni opposition. Mon frère, il y a quel problème dans ce qu'il a dit là? Il y a juste un président qui est convaincu qu'il suffit de soumettre tout le monde à sa botte pour s'éterniser au pouvoir. C'est ça. Et il s'en est donné les moyens. Le guide, juste l'instant. Ok, on va avancer. Le guide, je vais revenir à toi plus tard, le temps que ça se calme un peu. Et Corvi n'est pas une référence. Corvi n'est pas une référence, d'accord. Donc, tu ne cites pas les bonnes personnes. Ok. Monsieur Kiali avait demandé une motion. Monsieur Kiali, faites votre motion et puis on va écouter Georgia. Ma motion, c'est que... tout à l'heure, bon, je sais pas, la motion même a été déjà, puisque après l'intervention de Vidjenaï, je crois que ma motion est noyée et je soutiens entièrement cela tout. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout à l'heure, quand vous m'aviez demandé quelle était la lecture que j'ai faite de la sortie de Kemi Seba, je ne voulais pas me prononcer tout de suite. Je ne voulais pas me prononcer tout de suite parce que quand le panel, l'émission avait commencé, il y a l'intervention de
certains membres d'ici, des démocrates, qui ont tenu des propos qui ont fait que moi, j'en avais eu le bras pratiquement paralysé. Mais je crois que il faudra reprendre les choses et ne pas laisser la place à cette fatigue-là, à ce découragement. Il faut comprendre qu'on n'est plus dans une république. C'est devenu une jungle maintenant. Je viens de dire que dans ce pays, dans le Bénin, qui a commencé depuis 2016, il n'y a plus d'institutions, il n'y a plus de république. Il n'y a même plus d'institutions de contre-pouvoir, il n'y a ni cour constitutionnelle, ni justice, ni parlement, ni sénat, ni opposition. Plus rien de ça n'existe aujourd'hui au Bénin. Il y a un président qui est convaincu qu'il suffit de soumettre tout le monde à sa botte pour s'éterniser au pouvoir et qui joue contre le peuple. C'est lui seul contre le peuple. Alors, il s'en est donné les moyens. Et il est devenu l'alpha et l'oméga dans tout. Et ces turiféraires disent sans complexe qu'après Dieu, c'est lui. Après Dieu, c'est lui et lui seul. Vous voyez, écoutez le guide. Seulement, quand on est aussi fort que ça, on ne fait pas dans l'exclusion et la violence. C'est une faiblesse qui n'honore pas. Qui n'honore pas quelqu'un qui se dit compétiteur né. Il faut faire preuve d'intelligence et d'intégrité quand on est compétiteur. Et ce n'est pas en rusant. Parce que votre ruse ne tiendra pas plus longtemps devant un peuple qui se meurt, un peuple qui a faim. Bien au contraire, l'intelligence entrevoit un peuple qui a faim comme une bombe à retardement. Et c'est ça que vous refusez de comprendre. Donc, il vous faut actuellement, dès maintenant, faire preuve d'intelligence pour comprendre que nous sommes dans une situation très délicate, que si vous ne désamorcez pas la bombe, vous serez les seuls responsables de ce qui adviendra devant l'histoire. Voilà. Vous ne faut pas aller, confondre votre intelligence à la ruse, parce que l'intelligence, c'est la capacité générale à apprendre, raisonner, résoudre les problèmes. Tandis que la ruse relève d'une faculté restreinte, qui est axée sur la tromperie et la manipulation pour atteindre un objectif spécifique. C'est ce que vous faites là. C'est là ce que vous faites. Et donc, l'intelligence est une faculté plus large et constructive, tandis que la ruse est une tactique souvent utilisée de manière détournée et malveillante. Il va falloir qu'on arrête ça. On ne peut pas continuer par nous affamer, par nous détruire, par nous rendre comme des serpillères dans un pays qui est le nôtre. Où est-ce que vous voulez qu'on aille? C'est nous épanouir. Nulle part. Alors, on ne peut pas nous tenir impunément durant 10 ans sous la domination excusez-moi le terme, d'un pervers aussi habile à pervertir les âmes et les règles qui régissent les sociétés. Torturer les corps. C'est dire que le peuple, ayant déjà vécu 10 ans de privation et de calvaire d'un système, n'est plus prêt à continuer dans le maintien de la servitude que vous organisez là, que vous peaufinez. Et ça ne va pas marcher. Il faut absolument activer la résistance populaire et refuser la domination, refuser refuser la servitude auquel vous êtes en train de nous soumettre depuis 10 ans. On est fatigué. Il faut que le peuple se lève pour restaurer la liberté. On en a besoin. On veut respirer. On est fatigué. Alors, on ne fait pas le destin d'un peuple contre sa volonté. Et il est temps que le peuple prenne sa responsabilité. Vous ne pouvez pas nous imposer ce que vous voulez faire de nous. Un peuple reste souverain. On ne peut pas lui imposer, on ne peut pas faire son destin contre sa volonté. On est fatigué. Voilà. Je dis ceci et je descends. Attends, okay. Le guide, attends d'abord, on va écouter Georgia. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Ok, Georgia, tu peux y aller. J'ai oublié ce que je voulais dire même. Ok. C'est comme ça, ils sont. Ils vont vous embrouiller. Oui, le guide, le fait qu'il a ouvert son micro, et puis j'ai oublié ce que je voulais dire.
C'est Ok, le vide, c'est vas-y. pour ça. Le vide, il faut fermer ton micro. Tata Céline, elle peut laisser son micro ouvert, mais il faut fermer. Tata Céline, c'est mieux même de fermer. Kialine, fermez votre micro. Quand dans un live, on vous dit de fermer les micros, c'est pour protéger vos comptes. C'est-à-dire quoi? Si moi, je dis un mot ici comme une insulte, TikTok va sauter les comptes de tous ceux qui ont leur micro ouvert. Parce qu'on suppose, on ne sait pas la voix de qui. C'est, voilà, quoi. C'est-à-dire que les ingénieurs de TikTok, quand ils sont là, ils ne savent pas qui est guide, c'est quelle voix. Donc, on saute tous les comptes à la fois. C'est pour protéger vos comptes qu'on vous dit de fermer vos micros, s'il vous plaît. OK. Bien, sincèrement, c'est un sujet houleux, c'est un sujet un peu houleux, parce que Kémy Séba, il a parlé de tout. Ça a commencé déjà par la genèse, où il a raconté un peu comment Patrice Talon est arrivé au pouvoir. C'était avec le soutien des Adjavon et autres. Et voilà quoi, voilà les Sachivi et tout ça. Et dès qu'il a pris le pouvoir, Maté Rodriguez et tout ça, il les a tous foutus au dehors. Et le pays était sous verrou, privatisé du jour au lendemain. Les Béninois n'ont jamais vu ce qu'ils sont en train de voir là. La dernière fois, il y a des frères togolais qui se plaignaient que ouais, le Bénin est en train d'être développé et donc ceux qui s'opposent au président du Bénin, c'est des fous et le Togo, voilà. Je lui ai dit, mais dites-moi une seule chose. J'ai dit une seule, qu'il y a des mafias au Togo qui n'a pas été faite au Bénin. Donc, franchement, moi, j'ai aimé cette sortie-là qui a d'abord résumé tout ça, commencé par la genèse en 2016, où notre président honteux a commencé. Ensuite, on a commencé par pirater nos lois. Et j'entends souvent on dit coupeur de route, mais je ne savais pas qu'il y avait de coupeur de loi. Et on nous a créé des choses qu'on n'a jamais entendues. Jusqu'à aujourd'hui, on a un système de PVI. Nous sommes les seuls au monde à avoir ce système. Personne. Nous, on a les voies les plus chères au monde. Donc, il a traité Wadani d'assistant, de blanchisseur de capitaux. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire, on se retrouve parfaitement dans ces choses-là qui ont été dites. Et ensuite, il a parlé de la chasse à l'homme, où on va arrêter même des journalistes, voilà, dans des pays voisins, avec la complicité de ces maîtres néocoloniaux d'à côté. Il a fermé Gulf TV, où Kémy Séba était chroniqueur. Il a travaillé à Gulf TV. Il a aussi travaillé à Seka TV. Pour ceux qui disent qu'il n'a jamais travaillé au Bénin, bon, les gens qui racontent ces conneries-là. Et il raconte un peu comment on a fermé ces chaînes-là, juste point oui ou point non. Vous voyez, tu as dit tout seulement, ça peut-être ne plaît pas, paf, t'es en prison. Pendant ce temps, il y aura les Aboubakar Takoukou là-bas en train de dire les pires bêtises du monde ne vont jamais bouger. Tout simplement parce qu'il faut rester suceur. Comme le guide, voilà, vous êtes suceur, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes à l'abri. C'est ça le système néocolonialiste. Vous voyez, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, même à l'international, où Israël va bombarder des hôpitaux, des enfants, rien ne se passe. Juste parce que le président israélien, voilà, il est sous la protection de l'Amérique, et bien c'est fini. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, les MMA. On envoie des MMA, des gros bras, aller attraper des gens et sans plainte, sans mandat d'arrêt, rien quoi. Et on va même, c'est le banditisme international. Le Bénin n'est jamais tombé si bas. Nous sommes en train de vivre notre présent honteux. Il n'y a jamais eu de passé honteux. Il y a juste le présent honteux. Appelons les choses par le nom. Ensuite, il a dit, écoutez, nous ne sommes pas ennemis. Les démocrates, ce n'est pas nos ennemis, donc il faut arrêter de les attaquer. Je pense que sur ce point, il s'adresse à nous autres qui ces derniers temps, n'avons pas quand même loupé les démocrates, honnêtement. Nous disons, nous ne sommes pas ennemis, mais il y a certains points sur lesquels on n'est pas d'accord. Et il a aussi confirmé, il a dit que lui, on l'a invité à venir déposer ses dossiers, mais il ne veut pas participer à cette escroquerie-là. Et c'est vrai. Cette escroquerie où on fait un appel à candidature. Moi, je n'avais même pas compris ce que ça voulait dire. Je pense que je suis même venu demander à mon frère ici, Biafrika, pour dire, mais écoutez, c'est quoi cet appel à candidature? Je n'ai pas compris ce que ça veut dire, en fait. C'est comme si on voulait ouvrir la porte à l'extérieur à tout le monde, parce qu'on sait qu'il y a des voix. J'ai comme l'impression que c'est un ordre de talon. Parce qu'il sait que, voilà, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord. Donc, appelons tout le monde, du genre, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Talon vont se retrouver d'un côté. Donc, 14 millions de personnes, n'est pas d'idéologie, rien. Vous êtes avec moi ou vous êtes de l'autre côté, point. Vous voyez, mais et nous qui ne nous retrouvons pas dans cette marmaille, ni du côté du Patrice Talon, ni du côté de Yahi Boni. Et nous, on s'en fout, en fait.
C'est-à-dire quoi? J'ai aimé quand Kémy Séba a resitué l'affaire un peu comme dans l'histoire en 1791 en Haïti. Pour ceux qui ne savent pas, il s'agissait, Haïti, c'était souvent quand on ramassait des esclaves d'Afrique, les esclaves les plus agressifs ou bien qui étaient un peu trop foncés de peau, qui ne leur plaisaient pas, on envoyait en Haïti. Puis là-bas, là, c'était les montagnes où c'était plus dur, c'était sur l'île. Et pendant ce temps, ceux qui sont un peu métissés, nez fins et tout, c'était en Martinique. On appelait là-bas l'île aux fleurs. Donc, il a dit, écoutez, ici, il a ramené la théorie de Malcolm X pour dire, il y a les nègres de champ et les nègres de salon, ou les nègres de maison, ou les nègres qui sont bien mieux habillés, sont dans la maison du chef esclavagiste, pensent qu'ils sont privilégiés. Et pensent que oui, c'est la même chose, les démocrates aujourd'hui pensent que parce qu'on a exclu les autres, les Azanaï, les SSK, les Kémy Séba, les quoi, tous ceux qui ne sont pas pliés à eux. Donc, eux, ils pensent que c'est parce qu'ils ont 28 députés, ils sont privilégiés, que les autres ne l'ont pas parce qu'ils n'ont pas été soumis, eux, ils sont jaloux, et non, ils pensent qu'ils sont privilégiés. Mais en fait, les gars, nous sommes tous des esclaves. On est tous des esclaves. Le maître colon, le maître esclavagiste, Patrice Talon à la chicotte en main. C'est comme ça, en fait. J'ai aimé quand il a fait cette analogie. Parce que c'est une réalité. La théorie de Malcolm X s'applique là. Luttons pour notre liberté au lieu de nous contenter d'être dans le salon de l'autre. Très clair, en fait. Il a parlé maintenant de la résistance. Et il a dit, écoutez, que vous vouliez ou pas, nous voulons l'émergence d'une troisième classe politique. Il y a des gens qui ne se retrouvent pas chez les démocrates parce que nous pensons que les démocrates sont aussi bien opprimés que nous, sauf que eux, ils pensent qu'ils ont plus de faveur auprès du maître esclavagiste, d'accord, de Patrice Talon, que nous autres qui ne voulons pas de ces faveurs ou de quoi, nous voulons juste une liberté. Qu'on est pareil avec les démocrates, qu'on est des frères. C'est pas des ennemis à nous. Il dit, mais cette escroquerie-là, où il faut passer par Lomé, il faut aller donner 5 millions cadeaux à Yahi Boni. Yahi Boni, il a parlé aussi de l'oppression, voilà, de Hundete. On lui a fait avaler un espoir vide pendant plusieurs années. Avant, c'était Reki Amadougou. Après, il y a même Yahi Boni, un président de la République qui se retrouve à la tête d'un parti du jamais vu dans le monde entier. On ne sait pas pourquoi il ne veut pas aller se reposer. Et il paraît qu'il est arrivé d'abord avec le jeune, comment on appelle, le jeune avocat qui est brillant, qu'il a proposé. Moi, je n'ai aucun problème avec le jeune. Kémy Séba, je crois, il dit qu'il a l'habitude de parler avec le jeune. Même il y a 3 jours même qu'ils ont parlé, que c'est un ami à lui, il n'y a pas de problème entre eux. La chose est que tout à l'heure, j'ai appris et quelqu'un a confirmé, donc je vais encore aller vérifier l'information une 3e fois. Prenez cette information à la pincette. Le jeune Agbodjo n'a pas pu payer les 25 millions. Et c'est son cabinet d'avocats qui a payé, qui aurait émis le chèque au nom de son cabinet d'avocats. Mais le cabinet, justement, Yahi est le client de ce cabinet. Vous voyez, donc, il devrait y avoir conflit d'intérêts. Donc, c'est des choses qui ont énervé le député Sodjinou. Il pense que, que les règles ne sont pas suivies, que Yahi Boni n'est pas, il remet en cause la loyauté de Yahi Boni. Donc, bref, c'est à prendre à la pincette. Pour moi, en tout cas, le député Sodjinou, pour moi, c'est la loi 625. Ceux qui sont nés à Cotonou connaissent cette loi. Bouteille d'essence, c'est 600 et allumette, c'est 25 francs. À vous de penser ce que vous voulez penser. Bref, moi, perso, quand j'ai écouté la sortie de Kémy Séba qui rompt le silence, effectivement, il a dit beaucoup de choses. Et à la fin, il a dit à Sodjinou d'aller donner son parrainage, tout simplement, d'arrêter de jouer au pion de Patrice Talon. Et moi, je pense qu'il a été le pion depuis longtemps. Et je pense même que depuis 2023, donner 28 députés, tout simplement, encore que ces 28-là, et des deux côtés, ça ne va pas. Soit Patrice Talon a mis ces 28-là, il a gardé la corde. Si vous n'obéissez pas, paf, je tire un. Vous voyez? Ou soit, lui, il a placé son pion là. Si on ne me choisit pas, je retire mon député. Moi, je pense que, il y a ces analyses-là à faire que beaucoup ignorent. Et ce n'est pas le seul. Il y a d'autres aussi qui ont été mis de côté. Et je pense que ceux-là aussi ont leurs députés qui vont peut-être se retirer avec le temps. Et il fallait y penser. Enfin, oui, députés, juste si les gars se sont quand même bombés le torse, on dit quand même avec 28, on va accepter, même avec 28, on va aller. C'est tout simplement parce qu'ils savent que les 28, là, c'était des cousins, des parents, des tantes. Le même népotisme, là, en fait.
Et miser sur ça, il y a des gens qui ne respectent pas les liens familiaux, qui n'ont pas de morale, qui n'ont pas d'honneur. Le cas de Sodjinou qui fait la honte de tout le Bénin aujourd'hui. Je pense que, monsieur Ndete, vous devez tirer leçon de cela. Merci à Kémy Séba pour cette sortie, parce qu'à la fin, il a parlé un peu du plan des résistants. Il dit qu'il n'a rien contre les démocrates, qu'on devait arrêter de les attaquer, qui subissent l'oppression du maître esclavagiste Talon, que non seulement les députés devraient ne pas penser qu'ils iront passer ces élections-là, que c'est pas possible, c'est un mur qui est devant, et qui devrait plutôt, voilà quoi, avec ce que Sodjinou fait, cela ne fait qu'accélérer le plan des résistants, et que c'est quelque chose qu'ils ne vont pas beaucoup aimer. Et moi, je pense que c'est une sortie qui est quand même opportune, c'est une sortie qui tombe à pic, ça tombe à point nommé. Tout simplement parce que à cette occasion aujourd'hui où un Sodjinou qui disparaît du jour au lendemain et qui qui crée le stress, qui nourrit le stress et qui veut tout chambouler. Je pense que le député Sodjinou ne devrait pas faire une telle chose. On a lu l'article 132 du code qui dit qu'il peut donner sa candidature, qui peut donner son parrainage ou choisir de ne pas donner. Donc c'était un peu le débat un peu à mon niveau. Et je pense qu'il a ce droit, mais j'ai vu une vidéo de lui où il a dit au Béninois de se calmer, qui va bel et bien envoyer son truc là, son parrainage le lundi, de ne pas se prendre la tête, de se calmer. Et je crois qu'il a dit cela et c'était bien, cette sortie là aussi était bien. Moi perso, je pense qu'il n'aurait pas dû faire une telle chose. C'est très peu sage de sa part, c'est malhonnête et c'est insultant. Et je dis merci à Kémy Séba, non à Sodjinou. Et je pense que Éric Ndete, il a appris la bonne leçon. Il pensait être privilégié. Et tu vas rester là, applaudir les autres pendant longtemps. Après, Yahi, on mettra encore quelqu'un d'autre là, ainsi de suite. Donc, ce sera un peu ça. Être l'esclave et se taire et applaudir le maître colon. On le fait des années, on y gagne rien. Même président, tu auras encore des chefs blancs qui viendront encore te donner des ordres, ainsi de suite. Ce sera comme ça. Et à ajouter le fait qu'il a souligné brièvement qu'il a bel et bien, il n'est pas à 100% d'accord avec Renaud Agbodjo, quand bien même ils ont parlé et tout, sur le point idéologique, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Quand on dit idéologique, il faut savoir clairement que Renaud Agbodjo n'est pas là en tant que panafricain. Il ne l'est pas et il n'en a rien à foutre. C'est ce qu'on dit, tout simplement. Donc, il ne vient pas pour changer le système. Renaud Agbodjo, s'il passait, il montait au pouvoir, il aura les mêmes pouvoirs que Patrice Talon a aujourd'hui. Il pourra aller kidnapper des gens à l'extérieur. Il pourra foutre les gens en prison s'il veut. Il pourra ramener les milliardaires du pays, les grosses têtes du pays, les titans du pays, on les appelle les sharks. Il pourra les ramener au pays ou les garder à l'extérieur, en ajouter d'autres. C'est pour ça qu'on parle de changement systémique. Et c'est là que nous, on vise. Donc, en gros, c'est un peu la situation du pays, c'est un peu ce qui s'est passé. Et c'était mon analyse. Merci, monsieur Biafrika. Ok, merci Georgia. Tata Céline, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir, Biafrika. Bonsoir, oui. Bonsoir, Tata Georgia. Bonsoir, Tata Céline. J'étais tout à l'heure sur votre panel là-bas. Tata Céline et moi. Monsieur le vide, je me permets aujourd'hui de vous appeler le vide, comme Tata Georgia a l'habitude de vous appeler. Il est important. J'ai écouté mon frère Vidjanani. Nto gbe ton se. Non nyue lo kwede eyo. Manyue ni eyi me honami. Kabi yi me hone. Peut-être que nan yi yane. Bon do lo kwede. Hogbon visun po. Ayi non visun po. Nto gbe ton se adono bomi. Wa dobi bode mi do to hogbon to me. To kereku sintan ni mina flin. Bo grève le nan do fond. Minyo fide no fond son. Bon, moi, je suis fidèle. Je suis à Dogbibo et tombe aux serodo. Je me po pata. Bon, Benino a les au bouton to Bénin. Et ma kain ne pepe. Nous in meeting. Bon, minando beto di guide canton. Ou est-ce que nous juro do kwede o visu no de mino ilo do guide lo. Mino na nyo yi ko eton. Bon na nyo mendeni parce que à dans les ton Bibo Bénin ville, il faut que ça porte des noms. Mima singanto a oufie sa mon kontome. Bon, mina do non vie. Bon, mino yo do non vie. Bon, non wa plateau jifi. Bon, to rodo. Moi, personnellement, tout à l'heure, j'avais perdu ma voix.
par rapport à tout ce que Bertin Korovi était venu déblatérer. Et je sens une réjouissance chez eux. Il y a un jeune là, qu'on appelle coach Derrick. Ni mon panel est ton, non, c'est panel est ton goût. Mais j'ai vu une de ses sorties et j'ai dit bravo à ce petit garçon qui a dit que ce n'est pas normal ce qui se passe étant mouvancier, que lui il est mouvancier. Mais que le monsieur n'a qu'à ramener les parrainages pour que les élections puissent avoir lieu. Et c'est ça que, en tant qu'homme, ni si monsieur le vide. Ni mi si nous to bemitome et jena minik pour nous bono wa beji bono don nous parce que nous de mito bi ba to beme ye do nyen do kodo to yiku son beme a lokpa to no to adogo bo mi do na no flin yi ko mi ton bo dan ye do mi na jo yi ko de dai dan fi mi ton le bo tin mi wa se ni le pata bo do wo bo ze wo lo bo zero taka mi ton me bo me de pepe ma so do jijot de pepe ba ye to ho jo ho do to fi we na mi ano domaine so il fide donc que des assemblées wende Patrice Talon mo wa ganji assemblée ni to lo mo ete da ya wende Patrice Talon mo wa ganji ni no nde bay milete to egbe ni no ye bay monda yiwe est-ce que wona wa ganji ya est-ce que na wa ganji normalement ni no mindo ye kai mindo gigo pele mindo dignité pele bo mindo sagesse de me you no yoro mile no yoro nu zinzin tuntun bo mindo ngbo mi wene le wena do na mi ton le do kwede yo mi ma bay mon lo ye wa ise parena mi pon hunpe e tewe hunpe yi to bene bo ye u de to parti mi to me lo le su papa ye ma bi o ye de me nye mo le an hunpe ji sintinton de o tombo mo video e ton de do mo lo de kwede e yo de a hun da we démocrate lete de na no te bo minui bo na de ta o lo tombo e na ane de ji o gbo en ko do na me le do me hele to préparer me we nde do ete la lo we wa ton di mo to lo mo de kwede e le su papa we exclu ye de e le su papa to do ni bayi di de bayi do to conform au certificat de conformité sin wenu nde to ji joto bene ebe e na hin komiton o na hin kom me susu ton do to vi nemu de ta vivi me nemu de to téléphone nye ton sonné tata mo nu pe na we na yindo tata mo nu pe na we na chido me susu tin bo to rove bo no di do cho ma uni bayi na eni dio cho Wa vie béninois allait te demander pepe na mi. Monsieur le vide, mi to fi, bo mi do. Dialyser les ton. A Saint Anthony et to fi. Dialyser do koku. Ni mi page te di mi na mon photo et ton. Bo me le bo fo moto kuko, mi to a ou fier ça mon konton me. Bo mi le no am no zedi e hun, bo no to ho do mon to nuko. C'est parce que me le jo mi do e. Mais tant qu'on vit tout à l'heure que et mon mito panel peut-être que n'y a un mito ebe wele patane no to nous do grand inbox ti mon to idam donc manje élection des oppositions ni matetim bablo normalement ma so no do na gbe mon mais mon contrôler ba non que panel mito le di no do ho mais mon contrôler ni ma so no na invité parce que appeler un chat wa vous quoi c'est comme non pas Avun kwa sekpo mono no kwa bede ni ele yin no vi bo yin wana bede to ngbo ye ma 50 energy bo dan to no contrôler défendre ni nye wa panel mi ton di bo kid na no wa no to adi do ko ta po do ko mi na me nye ma so na he aga e jemini do ngbo na mi dele do ni mi je fidele bo mi je panel e ton di rupture sin panel le di mante singa no un mot bo mi no ana che bo no to ni na ge mi gedi mi gbo mi bo yen lo ke gbedo su bo nde do to gbeme no gbejen we mi bo dona e merci. Je pense que le russe avait tout dit tout à l'heure quand il disait maintenant là il faut s'inscrire dans une dynamique de communication. Donc les débats on l'a fait depuis des mois. Mais aujourd'hui, la situation, il faut que chacun puisse faire passer son message sans entrave. Ok. Monsieur Zora est revenu en temps. Je ne sais pas s'il voulait reprendre la parole ou bien il avait entendu des choses qu'il voulait commenter. Monsieur Zora, est-ce que vous êtes là? Laissez les gens opiner. Il y a Tata qui n'a pas encore parlé là.
Ah, ok. Non, il reste juste le guide. Maintenant, je pense que c'est un peu plus calme. Tu peux reprendre la parole maintenant pour compléter ce que tu as commencé. Bon, apparemment, c'est que même si je dis quelque chose maintenant, les gens sont tellement sur les nerfs, tout et tout. Nous, on n'a jamais dit que tout est rose. Jamais. Nous, on n'a jamais dit que tout est rose. Mais, bon, il y a de la vérité. Il y a de la vérité, donc. Bon. Mais là, non, Bézingi dit, bon, que non, je suis désolé. Où est-ce qu'on dit tout à l'heure, donc, tout l'homme, mais il une majorité, tout l'homme, ni une majorité, ouais. Pourquoi, en 24 heures, il y a 30 millions, en 24 heures, en candidat, candidat. Mais même majorité, il faut qu'il y ait une belle proposition. Non, mais le guide, ceux qui sont au pouvoir ont la caisse de l'État à côté. Les 30 millions dont tu parles là, qui peut nous dire où est-ce qu'ils ont trouvé ça? C'est les gens qui sont à côté de la mamite. Donc, ils prennent le poisson avec la main gauche, avec la main droite, avec les deux pieds aussi. Je le défie de nous montrer une photo ou bien quelque chose des 30 millions là. C'est une invention. Ils sont partis payer. Les gens, les clébés même ont dit que c'est faux. Mon frère, ils sont partis payer. C'est les jeunes là qui sont partis payer à la caisse de dépôt de consignation. Ils sont partis déposer l'argent là-bas. Oui, tu l'as pas vu. Je dis, montre-nous une photo des 30 millions. Comment ça a été cotisé? Qui et qui ont cotisé? Montre-nous. Oh, ben, photo. Et maintenant, Jules, moi je dis, nous les didiolos, nous n'avons évité nous les hoho. Ni y a hadai, nous n'avons évité nous les. Bon, y parrainage, si parrainage FCB, il a eu d'eau, voilà. Pour éviter ça, je vais continuer par le dire. Ni n'avons que pourquoi il en donne un accord de gouvernance. Mais dans la politique, il faut réfléchir avec la tête et non avec le ventre. C'est les acteurs politiques là, tout tendance confondus, qui tuent le pays là. Il y a deux possibilités, ouais. Les 4 millions qu'on paye à ces gens-là, aux députés là, on supprime ça. Et on va donner ça au peuple. On supprime ça. Si on supprime ça là maintenant là, mais les bina, ben, non, c'est trop. Moi, je ne dis pas. Ce que se passe, c'est regrettable. Mais c'est l'argent. C'est que les gens aiment tellement l'argent. Hein? C'est que, quoi, c'est que, on politique là, hein? Il y a mon quoi, hein? C'est que, où est-ce qu'on y en a bio, malade. Je n'ai pas de lutte. Ou bien je vais me mettre dans la rue à cause de ces politiciens là. Surtout des militaires là, nous couetons de rouge, nous couetons de rouge, ni me dé bien, mais. Ni me dé bien, mais. Hein? Le vide. Oui, bien, mais. Hein? Dès que nous couetons de rouge, le vide, boire un tuedo. Asia, boire un tuedo, mais policiers, le vide, c'est pas compris. Les militaires vont faire quoi? Les militaires, ils vont faire quoi? Bien. Je donne à mes filles que le papa nous a dit qu'il y a des citoyens qui envoient des enveloppes 5 000, 10 000 au président de la République pour prendre de la bière, alors que c'est faux. Tu as dit que c'est faux, que c'est pas possible, comme les gens ne peuvent pas faire. C'est à cause de ça que je te dis. Vous voyez ce monsieur-là, je ne sais ça, pas, c'est tout ça, là, c'est les distractions. Donc, les gens qu'on a aujourd'hui dépassent ces inventions qui sortent par le nez de... Oui, qui sortent du nez de Wilfried. La Wilfried, il n'a plus, depuis un certain temps, il n'a plus la bonne qualité. Donc, comment on est arrivé, mais Jules, comment on est arrivé à ce que le Soudine là réclame son truc? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut laisser ça là. Laisse ça là. Milewe au 5 big blewa gbeme. Milewe au 5 big blewa beneto me. Asia. Auto. C'est ouais. Faut laisser ça là. Mais candidat était waouh. Ouais, mais ni candidat était waouh et dans Bessenja ouais. Dekpe. De nous tuer son ego. Asia. Ok. De nous tuer son ego.
Bon, bonnement, dit nous dans d'autres ménami. Nous avons donc, Mede Wao, Mede Mawao, Agbojo Wao, Agbojo Mao, il va faire les lois. Vous allez respecter les lois. C'est comme ça un pays fonctionne. Vous pensez que Agbojo Wao, vous allez quoi? Vous pensez que bon, il va distribuer l'argent, vous allez manger. Actuellement, le Bénin n'est plus là où se trouve le Bénin là. Le vide, c'est manqué la parole. Continue de doit mais de ton panel leur dit les mina excusez-moi. Nyemana Joe do ba continue de ato di. Mais le bonheur de bloquer politicien ne va pas sauver mi. Mais Nyemana Joe do ba continue. To vide pema dans to gande ni makwene mi. Le Bénin n'est plus pour les fainéants, le Bénin n'est plus pour les paresseux. Ni quelqu'un mais le bonheur de. Te do te so iton mais de pema dans to vide ni to gande ni makwene mi. Bon to gande makaba bo jali odi bo c'est ça qui quoi ton moto mi manda lo mena mede. Faites des propositions pour le prochain président qui soit là, que ce soit mouvance ou opposition. Faites des propositions pour que le pays s'améliore. Moi, j'ai toujours dit que rien n'est pas fait. Monsieur le guide, est-ce que vous guide, la proposition, elle est simple, on l'a fait, on vient de le faire. La proposition, c'est que le peuple puisse prendre ses responsabilités. On ne va plus laisser partir ça, non? Le système n'a qu'à dégager et puis on amène un système où les gens détournent. Le risque, c'est aussi simple que ça. Les gens veulent tout. En fait, je ne sais pas si tu réfléchis ou bien, bon, tu as une réflexion de moineau, hein, parce que ici on parle d'un état de droit, tu nous vends la peur et tu nous parles de détournement, comme si Patrice Talon n'est pas aussi il n'y a pas de détournement au cours de son mandat. Qu'est-ce que tu nous racontes? Les détourneurs dont tu parles là, ils sont avec qui aujourd'hui? C'est pas avec Patrice Talon, ils sont. Les pseudo-détourneurs dont tu parles là, ils sont où? Ils sont avec qui? Qu'est-ce que tu racontes? On parle des élections. Et toi, tu nous parles de... Donc, parce que Patrice Talon a bien fait. On suppose même que Patrice Talon aurait bien travaillé. Donc, on lui donne le droit de rester au pouvoir ou bien de décider du prochain président. Parce qu'il aurait bien fait. Là, soyez son candidat, vous-même, vous choisissez pour vous. Nous sommes dans un terrain démocratique. Il a imposé qui à quelqu'un? Est-ce qu'il t'a demandé? Nous ne sommes plus dans un état démocratique. Il n'y a plus la démocratie dans notre pays il y a longtemps. C'est ce qu'on te fait comprendre. Le débat est clos. C'est fini. Il n'y a plus de démocratie. On est plus dans un état démocratique. C'est toi qui penses qu'on est dans la démocratie. Parce que toi, quand tu vois Rumpé et tu vois Rumpé et Patrice Talon aller aux élections, ou bien quand tu vois Rumpé avec le poulain de Patrice Talon aller aux élections, pour toi, c'est démocratie. C'est comme ça, toi, tu réfléchis dans ta vie. De l'autre côté là-bas, non? Est-ce qu'il y a démocratie là-bas? Monsieur Biafrika, vous avez écouté un peu la sortie de l'honorable Guimi Tokwe? Non, ce qu'il a fait ce soir. Oui. Non, je ne l'ai pas écouté. Ah, ok. Je ne l'ai pas Oui, moi j'ai lu une phrase. Et ce que j'ai retenu de ça, en toi j'ai lu, je ne l'ai pas écouté moi-même, que l'huissier qui est allé réclamer le parrainage de Sodino, il est même huissier pour la Sénat. Donc c'est le même individu qui travaille pour la Sénat que Sodino a embauché aussi pour aller retirer son parrainage. Donc c'est comme si c'est venu. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. C'est venu d'eux-mêmes, de la mouvance présidentielle. Donc c'est la Sénat qui a tout planifié. En tout cas, le Bouvier qui est là-bas, le Sakala qui a le Bouvier, c'est sûr qu'il a eu l'instruction de quelque part et il a mis ça en autre. Il a juste mis l'huissier de la Sénat à la disposition de Sodino pour aller réclamer le parrainage, ce qu'il avait en main. Mais ça montre, on l'a dit ici, ça montre la volonté affichée de pouvoir d'empêcher toute compétition en 2026. Et surtout que s'ils avaient fait le choix, de Rundeté, ils vont dire qu'ils vont parler de l'auto-parrainage. C'est pour ça que la Cour a refusé de trancher la question. C'est les gens qui sont incapables de compétir. Ils veulent se vendre comment? Les meilleurs, ils ont eu le meilleur bilan du monde, mais ils refusent de soumettre ce bilan-là au peuple béninois. Et ils cherchent tous les contournements possibles pour pouvoir éviter la compétition. Donc, la solution est ailleurs. Quelqu'un l'a dit, la solution est vraiment ailleurs. Tata Séné, est-ce que tu voulais placer un mot? Monsieur Biafrika, le problème est que
même si on donnait 50 députés au LD, le code va établir, leur code électoral là a été établi, comment on appelle, sur mesure pour le parti de l'opposition. Si c'était 50 députés, vous allez voir le minimum qu'il faut comme parrainage sera 50. Nous, le code est tombé et baillé là. Et dit, nous avons dit, tant ils ont dit, on a 100 dit. Yéman, ni un temps, nous avons dit que nous avons dit, nous avons dit, moi, il y a une sorte de médé votants. Auto-parrainage, l'on est au flin, et brandi l'autre, tout flin. Bon, mais là, pas tant, kakakou constitutionnel, m'a de rodé goéné. Il y a un ibodo bloqué. C'est que dans les mises, lobby, code de bosé, il nous con. Mais là, mon que yéman jodo, opposition ni élection. Maman, comment il a rasé 38 parrains, bon, dans ces donnants, bon, mouyama humpe lo sou papa. Mouyama wouye. Mais les timboyi parti au mouvement ston. Bo bien une boss tie bien zan moulier. Ye mata auto candidat synchrodo. Bo bien une boss tie bo di dona mi lo krede. Tata seli nou le bonan de we. Avonde kwate ne. E me avonto we. Le kodo godo parce que manje élection. Bon do ma una gbawan ton. E da mi wana yise synchro di do mo. Donc, moi, j'ai élection présidentielle, moi, j'ai législative, que moi, mon député de PP. Bon, des cas de moi, mais les comme ils renvoient le blasphème et donc. Quoi, dans ces poto assemblée, ouais, doté. Bon, donc, vous verrez comment, je verrai comment vous aurez que y ait là rassemblé député, là, les pata. Donc, il y a l'autre dit, donc, que mini-jo présidentiel et de tourner le regard vers les législatives. Législatives d'été, ouais, il y a un bailli. Bon, il y a mon député Nemou. Tout législatif là, on doit changer était. Mais moi attends, mais tu pas maou. On nous tue là do holo, on nous lo de rodo et na into nous tue me. Et le guide, faut fermer ton micro, sinon je vais te descendre. Laisse-la finir. Donc menele m'a dit, opposition des PP, il y a répété 2019 et il a répété. Bon, ni se met on est au cours de kakaba wodo ken bodo que des militaires laissent nous pour biado ene. Ni mi versi non de que des beto ak be mi bona doji kaka so USI asana fo mais de to hodo to fie gbele mais kwata na wa buson bene bon mais de voler na wa bene mais mi nyo non de que ni komiton na note to bene ni komiton na note to bene. Et puis, je vous signale déjà, parce qu'ils prennent des dispositions, ils sont prêts pour l'affrontement. Déjà, ils ont militarisé la Cour constitutionnelle et j'ai appris de sources qu'ils ont déployé déjà des soldats dans la zone de Savet. Avant, ils ont installé des campements de policiers et ils viennent de remplacer ces policiers-là par des militaires. Donc, ces gens-là, ils ne connaissent que le langage de la violence. Et ils se préparent pour la même violence qu'on a connue en 2021. Parce que les populations ne vont jamais croiser les bras pour que Talon impose quelqu'un. Donc, ils se préparent déjà. Donc, ils vont tirer encore. Ils vont tirer sur les maisons. Ils vont tuer encore. Je ne sais pas comment ces gens-là réfléchissent. Comment ils réfléchissent. Est-ce que c'est vraiment des Béninois? Est-ce qu'ils parler à un militaire, il dit que